Bonjour les amis, bonne année 2018. J'espère que vous la commencez avec un grand sourire comme moi. Bref, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Ce sont plutôt les gens qui m'ont écrit, qui m'ont demandé si ça serait possible de faire une vidéo sur ce sujet-là. Oui, c'est possible. Donc voilà, je vais la faire. Selon moi, les réseaux sociaux y ont leurs avantages et désavantages. Donc je me suis fait une liste de soucis. Premièrement, je vais commencer avec les points positifs et ensuite je vais terminer avec les points négatifs. Ce qui est exceptionnel, ce qui est très positif, c'est qu'on rentre facilement en contact avec les gens n'importe où dans le monde, comme par exemple ma famille reste en Croatie. Et lorsque j'ai le goût de leur parler ou de les voir, je vais sur le Skype et on peut se parler et regarder autant qu'on veut. Merci à tous ceux qui l'ont inventé, qui l'ont créé. C'est génial comme l'idée. Un autre point positif, ce sont les sites de rencontres, surtout pour les personnes âgées, pour les personnes seules. On peut trouver tout ce qu'on recherche selon nos besoins, selon nos intérêts. J'ai déjà entendu dire les gens qui ont trouvé l'amour, qui ont trouvé leur âme sœur et je suis heureuse pour eux que ça a marché, tant pis. Par contre, il faut faire attention, surtout les adolescents, lorsqu'on y va sur ce site-là. On ne sait jamais avec qui on chatte, c'est qui se retrouve derrière l'écran. Je sais, je comprends très bien quand on est adolescent, qu'on est moins mature et plus naïve. D'autres points positifs, les blogs, les sites pour vendre, pour acheter, c'est très utile et positif. Moi, j'adore le YouTube. Je vais souvent sur et je trouve qu'il est très éducatif, par exemple, quand on veut approfondir nos connaissances, on a juste à écrire le sujet qui nous intéresse et voilà, on a toutes nos réponses. Maintenant, ce qui est avec les points négatifs, je trouve qu'on passe trop de temps sur nos cellulaires, sur nos ordinateurs, sur nos laptops. Le matin, dès qu'on se réveille, mais au niveau sur notre cellulaire ou ordinateur, ou même le soir, on se couche avec ceci. Personnellement, je trouve qu'une ou 2 heures, c'est correct, c'est raisonnable, ça peut passer. Mais si toute la journée on est en train de chatter, on est en train de fouiller dans les profils des autres, personnellement, pour moi, c'est une perte de temps. Aussi, ce qui est négatives, ce sont qu'il y a plein de conséquences pour notre santé, surtout pour la vue, pour le cerveau, pour la mentale, de passer des heures et des heures de temps devant notre ordinateur ou cellulaire. Ça doit pas être bon pour la santé. J'ai remarqué aussi que le monde virtuel prend de plus en plus de place dans notre monde et malheureusement, il remplace le monde réel. Il y a moins de rencontres réelles, plus de rencontres virtuelles. J'ai remarqué aussi que partout qu'on y va, le monde utilise leur cellulaire en train de chatter ou de parler. C'est étonnant à quel point que on est devenu la victime de ce grand développement, de cette grande technologie et je trouve que ça, on n'est pas conscient à quel point que ça nous influence plutôt négativement et qu'on abuse énormément. J'ai aussi remarqué que partout qu'on y va, que ce soit dans les restaurants, dans les cinémas, dans le gym, le monde, ils sont en train de chatter sur leur cellulaire ou de parler. Et ce qui m'étonne le plus, ce sont les enfants. Ils ont leur iPod
et sont en train de jouer à leur jeu préféré pendant des heures et des heures de temps. Moi, je me souviens très bien quand j'étais jeune, ma mère m'a envoyé tout le temps d'aller jouer dehors et maintenant, je la remercie beaucoup. Je suis reconnaissante. Je pense que c'était une bonne idée. C'est plus saine et c'est mieux pour la santé. Moi, j'ai déjà eu un cellulaire, mais j'ai fait le choix de ne plus avoir de cellulaire parce que j'ai constaté, j'ai vu à quel point que ça m'a influencé négativement et je suis heureuse d'avoir pris cette décision-là de ne plus l'avoir. Je suis beaucoup mieux, je suis plus heureuse. Par exemple, le matin, quand je me réveille, je prends quelques minutes dans le silence, tout simplement, pour moi, ou le soir avant d'aller me coucher, je lis, j'écoute de la musique relaxante, ou je fais du yoga et c'est génial. Comme ça, voilà, j'ai terminé cette vidéo-là. J'espère de tout mon cœur, encore une fois, qu'elle va vous être utile et surtout qu'elle va vous aider, elle va vous motiver à être plus discipliné avec l'usage des réseaux sociaux. Je suis certaine que vous êtes assez sage, assez intelligent et que vous connaissez la limite. C'est ça qui compte. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite encore une merveilleuse année. On se voit à très bientôt. Bye bye, soyez sages.